Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr pour ce nouveau numéro du Cercle des Pierres d'Or invite l'une des 50 femmes qui figurent à la une du dernier numéro de Imoweek, les 50 femmes qui font l'immobilier aujourd'hui. Il s'agit de Virginie Leroy que nous avons le plaisir d'accueillir. Bonjour Virginie Leroy. Bonjour Eric et merci. Vous êtes la présidente de Vinci Immobilier. Donc, on découvre votre portrait dans le dernier numéro de Imoweek à la page 29 du magazine. Je dis ça pour nos téléspectateurs. Et on va parler bien sûr de l'actualité de Vinci Immobilier en commençant par votre vision, Virginie Leroy, du marché immobilier et notamment du marché du neuf qui, on le sait, traverse une période particulièrement difficile en ce moment. Bien que le président de la FPI, Pascal Boulanger, exprime des espoirs pour 2025 grâce aux propositions gouvernementales notamment. Alors, est-ce que vous partagez cet optimisme ? Alors, je pense que oui, je suis optimiste. Je reste toutefois quand même prudente parce que le contexte est compliqué. Il demeure compliqué pour des raisons géopolitiques et puis parce qu'on est dans le calendrier que l'on connaît avec dans un an des élections municipales et on sait que classiquement les périodes préélectorales sont pas forcément toutes favorables à l'acte de construire. Oui. Donc je reste prudente, mais je suis résolument optimiste. Alors, optimiste pour 2025 ou optimiste pour 2026-2027, c'est toujours être optimiste. Je suis optimiste pourquoi ? Je suis d'abord optimiste parce que on est dans un métier où l'inventivité et la ténacité des hommes et des femmes qu'on a dans nos équipes pour imaginer et développer et réaliser des opérations, c'est ce qui compte en fait. Et de ce côté-là, chez Vinci Immobilier, on a des équipes qui m'ont démontré au cours des 2 ans écoulés toutes les ressources qu'elles avaient, tout ce qu'elles avaient dans le ventre, toute leur inventivité, toute leur créativité. Et ça me rend particulièrement confiante pour notre capacité collective à sortir par le haut de la période compliquée qu'on traverse. Et puis, au cours de ces 2 ans écoulés, on a eu aussi l'occasion de retravailler sur notre positionnement, un positionnement de promoteur ensemblier, partenaire, citoyen, créatif. Et ça nous a permis de nous réinterroger sur les points importants de la période et de notre métier. Il s'agit d'abord d'une période où il va falloir démontrer sa résilience, son excellence opérationnelle, sa ténacité. Il va falloir aussi dans cette période retravailler sur l'acceptabilité de nos projets parce que ce qu'on perçoit actuellement, et la crise l'a révélé quelque part, c'est que on met beaucoup de temps à imaginer et développer nos projets et que encore plus dans une période de crise, il faut qu'on soit capable de raccourcir ce temps et on y arrive en travaillant sur le fait que les projets qu'on propose en concertation avec les élus, les riverains, ils soient plus acceptables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils aient un impact plus positif sur la ville dans sa globalité, sur son attractivité, sur les aménités qu'on propose aux voisins et qu'on arrive à faire de ce projet le projet de la population qui vit autour. Arriver à faire en sorte que le temps long nécessaire à l'immobilier puisse se coordonner avec le temps court de l'urgence du moment, c'est ça ? Exactement. Alors, dans les temps forts du moment aussi et dans ce que proposent les professionnels de la construction, il y a aussi, et c'est très important en ce moment, et ça va avec ce que vous disiez à l'instant, Virginie, la réhabilitation et le recyclage urbain. Vous affirmez que la réhabilitation n'est plus une option aujourd'hui, mais une évidence. Comment, chez Vinci Immobilier, vous intégrez cette approche dans votre stratégie, notamment dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui de la ZAN notamment ? Oui, alors la ZAN fait couler beaucoup d'encre. Surtout en ce moment. Elle soulève des passions dans un sens comme dans l'autre. Nous, on avait inscrit l'ambition d'atteindre le zéro artificialisation nette à horizon 2030 sur le périmètre sur lequel intervient Vinci Immobilier. Et on n'a pas tellement envie de remettre en cause cet engagement. Pourquoi ? Simplement parce que d'une part, on y croit bien sûr en termes de protection de la planète, de protection de l'environnement. Il faut réintroduire la biodiversité dans nos villes. Il faut désartificialiser nos villes et on s'en rend compte tous les jours. C'est l'artificialisation et l'imperméabilisation qui génèrent les épisodes climatiques particulièrement douloureux qu'on traverse. C'est ça qui fait que la ville se réchauffe. Et donc,
on ne peut pas ne pas répondre à cette question-là. Le deuxième point, c'est que cette conviction environnementale, elle se double d'une conviction business, c'est-à-dire qu'on a quand même une partie des villes qui est déjà là et avec laquelle il faut composer. Et la profession ne peut pas se dire que l'avenir est uniquement dans la construction neuve. Et nous, on a fait le choix de se dire que on allait vers plus de la moitié de notre chiffre d'affaires en recyclage urbain. Alors, on y va progressivement, on y va avec des hauts certaines années et des bas dans d'autres, mais ça devient quelque chose de récurrent dans notre business. C'est quelque chose qu'on travaille depuis longtemps parce que dans des métiers comme l'immobilier d'entreprise, qu'il s'agisse du bureau ou de l'hôtellerie, on a déjà fait beaucoup en matière d'opérations de réhabilitation. On est intervenu beaucoup en termes de recyclage urbain sur des friches industrielles. Je pense par exemple au village olympique, mais il y a beaucoup d'autres opérations sur lesquelles on a retravaillé sur des friches. Et puis, et donc, c'est quelque chose qu'on sait faire et c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus. Cette réhabilitation, elle implique quand même des défis techniques, des défis réglementaires, des défis financiers qui sont assez complexes. Comment vous les relevez, tous ces défis chez Vinci Immobilier ? Alors, en fait, on avait cette expérience dont je vous parlais tout à l'heure. Absolument. On a de très belles références, à la fois en termes de transformation bureau-logement. Donc, on en a fait dans l'Est de la France. On a transformé, par exemple, une ancienne école de chimie à Dijon en résidence étudiant. On a réalisé aussi des opérations qui visent à réintroduire des tiers-lieux en ville en partant de patrimoine ancien. Donc je pense par exemple à l'opération qu'on a réalisée autour du hangar Y, qu'on a transformé en un tiers-lieu événementiel et muséographique. Et donc cette expérience, elle existe au sein de nos équipes et on cherche à la diffuser de plus en plus. Donc elle existait à l'origine dans des équipes comme les équipes de bureau, puisqu'on a réalisé beaucoup d'opérations de bureau. Elle existe aussi dans les équipes d'hôtellerie. On est en train de rénover l'îlot Saint-Germain pour en faire un palace. Donc tout ça est inscrit dans nos gènes et maintenant, en fait, cette culture globale de la réhabilitation, elle percole sur l'ensemble du territoire national, dans l'ensemble de nos équipes. Et bien sûr, ça nécessite d'y passer peut-être un peu plus de temps que sur une opération neuve. Ça nécessite de composer avec la structure de l'existant pour en tirer le meilleur profit, pour offrir des espaces habitables et confortables en dépit de ces contraintes de l'existence. Ça nécessite de bien connaître la réglementation. Ça nécessite des montages juridiques et fiscaux qui sont plus compliqués, y compris pour la commercialisation. Mais ça y est, on y est. Et on est capable de commercialiser ces types de produits aussi. Alors, vous nous avez cité quelques exemples de projets avec Vinci Immobilier et de réalisation. On peut s'intéresser peut-être à deux autres exemples de projets emblématiques que vous avez chez Vinci Immobilier, notamment le projet Universe à Saint-Denis, qui transforme la cité du cinéma en un pôle événementiel et culturel. Un exemple vraiment marquant de réhabilitation. Donc, c'est un petit peu pour illustrer tout ce que vous venez de nous dire. Quels sont les défis spécifiques de ce projet et comment est-ce qu'il contribue à la revitalisation du quartier ? Alors, l'histoire de Vinci Immobilier et de la Cité du Cinéma, c'est une longue histoire parce que c'est déjà Vinci Immobilier qui a livré en 2012 la Cité du Cinéma dans la forme qu'on lui connaissait jusqu'à présent. C'était un lieu magique, c'est un lieu qui s'est implanté sur une ancienne centrale électrique. C'est un territoire aussi sur lequel on est beaucoup intervenu, le territoire dionysien. Et on avait un regret sur la Cité du Cinéma, c'était que le lieu était complètement magique et emblématique, mais que son accessibilité au public n'était pas possible dans le programme qui avait été imaginé à l'époque. Et quelque part, le fait que les jeux se déroulent dans la Cité du Cinéma, il nous amène à fermer la Cité du Cinéma pendant l'année 2024. En fait, ça nous a donné ce temps de réflexion sur le bâtiment et on a rencontré Seine & Watts, cette société qui organise de l'événementiel et qui est capable aussi d'exploiter un lieu muséographique. Et l'idée, c'est d'en faire un lieu capable d'accueillir jusqu'à 6000 personnes avec un food court, un espace de cinéma et puis des espaces dans lesquels il y aura des expositions temporaires. Donc c'est à la fois un lieu muséographique, un lieu de projection, un lieu d'événement
Et tout ça, on est assez fiers d'y redonner vie parce que ça redonne aussi en complémentarité avec tout ce qui a été fait sur l'héritage olympique, ça redonne une dynamique au quartier Pleyel avec un lieu qui sera un lieu ouvert à tous et qui redonnera aussi l'accès à la Seine. Et on pourra en profiter à partir de quand ? Le temps de faire les travaux. Alors, autre projet emblématique aussi, celui du campus Maxwell à Saint-Denis, qui accueillera les agents du ministère de l'Intérieur fin 2026. Autre exemple de réhabilitation réussie pour Vinci Immobilier ? Oui, alors c'est un lieu qui se situe juste sur le terrain, qui est mitoyen de la Cité du Cinéma. C'est un lieu qui aura eu plusieurs vies, donc c'est une réhabilitation à plein de titres, parce qu'on part d'une centrale électrique, on le transforme en lieu d'hébergement des athlètes pendant les JO et en lieu d'entraînement pour les sportifs. Et puis, après les Jeux, là, on a récupéré le bâtiment après les Jeux et on est en plein travaux de transformation et de reconfiguration de l'ouvrage pour permettre l'accueil des services du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est à horizon 2026. C'est un projet qui combine à la fois du neuf et de la réhabilitation. C'est un projet qui permet beaucoup de modularité dans les espaces de travail, beaucoup de flexibilité, beaucoup de convivialité. Et puis, c'est un lieu aussi sur lequel il y a eu une attention particulière au traitement des espaces extérieurs, puisqu'on a recréé au travers de ce campus un corridor écologique qui permet de permettre à la biodiversité qui était naturellement présente en bord de Seine de se rediffuser à l'échelle du campus et plus largement de tout le quartier. Donc, ça contribue aussi à réduire l'effet d'îlots de chaleur urbains, puisque on a une imperméabilisation qui est réduite sur ce site par rapport à son usage industriel d'autrefois, avec des patios qui sont en pleine terre et qui permettent d'avoir des espaces de fraîcheur en plein cœur de campus tertiaires. Et ce genre de réhabilitation, c'est des sujets que vous connaissez bien, vous en avez déjà fait d'autres dans votre carrière, je crois savoir. Oui, on a beaucoup de transformations d'actifs anciens, effectivement, dans notre histoire de Vinci Immobilier, et on est assez fiers de ces types de transformations réussies. Voilà, réhabilitation patrimoniale, justement. Alors, à ce sujet, vous parlez de belles endormies quand vous évoquez notamment Dijon, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, ou Troyes, par exemple. Comment Vinci Immobilier parvient à concilier la préservation de l'ADN historique des bâtiments avec les exigences modernes de confort et de fonctionnalité ? D'abord, on considère qu'on ne peut pas être promoteur, dire qu'on travaille sur la ville et ne pas aimer les bâtiments et ce qui fait la ville et ce qui fait l'histoire de la ville. Donc en fait, quand on voit des bâtiments qui ont un charme architectural qui est le charme de l'histoire, et quand on les voit à l'abandon ou désuets ou mal exploités, en fait, ça déclenche les passions de tous nos collaborateurs, ça leur donne envie d'y retravailler, de les transformer, de leur donner un usage et de réveiller en fait l'actif. On l'a effectivement fait à Dijon, je l'évoquais tout à l'heure. On l'a fait, comme vous le dites, à Troyes. Troyes, c'est plutôt un projet de déconstruction avec beaucoup de recyclage et de réemploi. Tout ça pour transformer le quartier de gare en un quartier mixte avec de l'hôtellerie, de la résidence senior, de la résidence étudiant, des commerces en pied d'immeuble qui redonnent une dynamique à ce quartier. Et puis on a beaucoup d'autres projets qui permettent de donner à voir ces actifs. Je pense par exemple à l'immeuble de la rue de Clignancourt. Alors, l'immeuble de la rue de Clignancourt, il est implanté sur les anciens magasins du Fayel. Donc, c'était l'équivalent du Printemps ou des Galeries Lafayette à l'époque. Il a accueilli après des immeubles tertiaires et on a acquis cet immeuble pour en faire un immeuble tertiaire dernière génération. Alors, c'est un immeuble qui s'organise autour d'une place du village plutôt que d'un accueil, en fait. C'est un immeuble qui permet beaucoup de modularité et de flexibilité d'emploi dans les différentes typologies d'espaces qui sont proposées. Et puis, c'est un immeuble aussi dans lequel on a proscrit la climatisation. On a imaginé un parcours climatique à l'intérieur de l'immeuble qui permet de garantir qu'on se sente bien dans haute température de 2050
tout en n'ayant pas de dispositif de clim qui soit complexe, coûteux à entretenir et Oui, environnement. ça va vous servir d'expérience finalement, ce projet-là? Exactement. Ouais, Et c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. En fait, on a aussi au cours de l'année écoulée redéfini notre produit logement et un des axes forts de notre produit logement, c'est le confort d'été. On estime que c'est un des sujets sur lesquels il faut qu'on soit capable, dans le cadre de tous nos programmes, d'apporter une réponse. Comment vivra-t-on dans nos immeubles à horizon 2050 avec de nouvelles conditions de température ? Ça doit être dans le cahier des charges et la réponse qu'on propose. Et on prend des engagements performantiels sur l'ensemble de nos logements afin de garantir que le nombre de degrés heure soit supportable pour les résidents de nos immeubles demain. Alors, le temps passe vite. J'ai encore 2 petites questions à vous poser, Virginie Leroy. Concernant, vous l'évoquiez tout à l'heure, les municipales qui arrivent en 2026, donc les liens avec les acteurs du public. Comment vous travaillez justement avec dans ces sujets et ces projets de réhabilitation? Comment vous travaillez avec les services publics? C'est compliqué, c'est difficile. On dit souvent que c'est pas simple. Je ne sais pas si c'est pas simple. Je pense que quand on arrive à partager des objectifs, tout devient plus facile en fait dans le déroulement d'un projet. On a la chance, Vinci Immobilier, d'avoir des implantations sur l'intégralité du territoire national et d'avoir du coup une connaissance fine des territoires. Une connaissance fine des territoires, c'est connaître comment vivent les quartiers, ce qui leur manque en termes d'aménités, l'ambition que peuvent avoir l'équipe municipale pour transformer leur quartier, l'ambition en termes d'attractivité économique qui peut exister au sein de la ville. Et en fait, tout commence par la bonne connaissance de ces enjeux territoriaux. On ne peut proposer un bon projet, un projet qui soit acceptable et du coup qu'on arrive à développer rapidement que si cette connaissance elle est partagée, si les enjeux auxquels doit répondre le projet sont partagés. Alors ensuite, ça peut aussi se traduire par la concertation avec les riverains, la co-construction, et ça on le fait sur de plus en plus de projets parce qu'on s'est rendu compte que même si à l'origine on peut croire que c'est plus long de prendre le temps de concerter, en fait, c'est beaucoup plus rapide et ça crée un relationnel beaucoup plus solide dans la durée avec l'environnement direct de l'immeuble. Vinci Immobilier, vous l'avez dit aussi, met en avant son savoir-faire en matière de recyclage urbain. C'est très important chez vous. Quelles sont les innovations techniques ou architecturales que vous développez pour rester à la pointe de ce secteur en pleine évolution? Alors, il y a plusieurs éléments qu'il faut avoir en tête. Il y a bien sûr des éléments purement technologiques, c'est-à-dire que tout ce qui est traitement de data nous permet d'identifier plus rapidement les immeubles sur lesquels on souhaite travailler. On travaille aussi beaucoup avec le BIM pour arriver à mieux maîtriser les enjeux techniques d'un bâtiment. On a aussi un accompagnement fort de nos équipes sur toute la connaissance de l'arsenal réglementaire et technique sur ces opérations. Mais ce qui est important, je dirais, quand on travaille sur la réhabilitation, c'est la compétence produit qu'ont nos équipes, c'est leur capacité à travailler avec les architectes sur ce qui permet de mieux capitaliser sur le déjà là et de convertir une contrainte de l'existant en une opportunité d'un espace atypique, d'un espace avec des volumétries intéressantes pour ceux qui vont y habiter. Et on a passé beaucoup, on a mis beaucoup d'énergie cette année à remettre la conception, qu'il s'agisse de l'ancien ou même du neuf, en fait, au cœur des préoccupations de nos équipes. Parce que c'est ça qui fait la qualité d'un logement ou d'un bureau qu'on propose, c'est le fait qu'il y ait un confort d'usage le jour de la livraison. Et ça, on doit être capable de l'anticiper dès le dessin des premiers plans. On est dans une période effectivement de transition totale aujourd'hui. On vit le début d'une nouvelle époque et vous y contribuez très largement. Merci beaucoup Virginie Leroy d'avoir joué le jeu. Je vous ai posé beaucoup de questions, je vous ai fait beaucoup parler. Merci d'avoir si gentiment répondu à nos questions et d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode du Cercle des Pierres d'Or Invite sur imoweek.fr.